Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous partager le direct pour qu'on gagne du temps. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais lancer en fait, hein, parce que j'ai passé beaucoup de temps ce matin là sur le direct. Donc, on va commencer rapidement par... alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, donc ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, c'est SATV 1.0. C'est là où je trucide un peu les gens, parce que comme je sais que les gens sont susceptibles de signaler, je viens les trucider ici. Comme ça, j'utiliserai SATV 7.0 comme passerelle de diffusion au cas où je perds cette page. Parce que malheureusement, on a beaucoup d'ennemis de la démocratie. On a beaucoup d'ennemis de la démocratie qui n'aiment pas en fait voir les personnes discuter, échanger, même s'ils ne sont pas d'accord, en toute cordialité, quoi. Voilà. J'ai dit plein de vacheries sur Marlène Mvutu, mais ça n'a pas empêché que Marlène Mvutu me reconnaisse à Nantes et vienne vers moi et en toute bonne foi se présente à moi et me présente sa petite fille. Ça n'a pas empêché que Marlène Mvutu vienne vers moi en toute bonne foi et m'invite cet après-midi. On a passé un après-midi ensemble très cordial. On a pris un café, on est resté dans un bar presque 3 heures à discuter et je précise que c'est elle qui a payé. Ça n'a pas empêché que lorsqu'elle s'apprêtait à faire ses courses, elle a fait aussi les miennes, hein. Elle m'a payé du plantain que je suis rentré à la maison et des arachides. Donc c'est pour vous dire en fait que je finis par trouver plutôt chez les Sardinats l'humanisme et l'esprit de cohésion que j'ai toujours cherché en fait en me battant auprès d'une certaine type de personnes. Au jour d'aujourd'hui, je vous garantis qu'il y a plein de tontinats qui expliquent que s'ils me croisent dans la rue, ils vont me refaire le portrait. Bon, déjà, il faudrait qu'ils puissent le faire parce que je vais vous dire une chose, moi j'ai appris à me battre dans les temples. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais me battre. J'ai fait du karaté. Donc, si tu n'as pas fait et que tu viens en pensant que tu peux maintenant comme ça, là, c'est que tu vas bien prendre ta part. Donc, tu as intérêt à ce que tu as fait le karaté et que tu sois très fort. Pourquoi ce n'est pas la première chose que je mets en premier? Parce que je viens ici, là, parce que pour qu'on essaie de construire le Cameroun. On ne construit pas le Cameroun avec des karatékas ou des gars qui ont fait l'aïkido ou je ne sais pas trop quoi. On ne construit pas, ce n'est pas avec les mawashi qu'on construit le Cameroun. On construit le Cameroun avec ça. C'est pour ça que c'est la première chose que j'utilise dans mon cerveau. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas Vunak aussi. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas Vunak. Je vous ai dit, si vous avez les couilles, vous me payez le billet de train, vous me payez l'hôtel, et je serai là le 2 février, c'est ça, et je vois celui qui va me nac. Pas le bab. Vous dites que vous voulez me nac, il y a quelqu'un qui a mis en gage 2000 euros pour celui qui va me refaire le portrait. Touchez cet argent et donnez-moi rendez-vous. Quand moi je connais les gars de la base, je connais les seules personnes dans la base que peut-être je ne peux pas charmer avec eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit je suis prêt à mourir, ouvre sa grande gueule, que ça veut dire qu'il s'est bagarré. Ce n'est pas parce qu'il dit ça. Je les ai fumés dans un restaurant. J'aurais dit essayer de me battre là. Vous allez voir le trimégiste là, qui a la tête d'un prisonnier drogué là. Je lui avais dit sortons, on va dans la rue s'expliquer. J'étais seul, j'étais qu'avec Stella. Il n'y avait qu'elle et moi pour dire que je n'avais pas une arme avec moi pour me défendre. Je lui ai dit si tu as les couilles, sortons là dans la rue, là on se défend. Sortons dans la rue. Il n'est pas sorti. Il était prêt à bagarrer Calibri. Hein. C'est pour vous dire qu'en fait, ces mecs-là, il était prêt à bagarrer Calibri. Le même jour, on les a séparés, Calibri et lui. Trimégiste que vous voyez là. C'est pas comme si c'est l'amour fou dans l'histoire de la basse. Hein. Dans un restaurant à Paris, là, un restaurant miteux, sale, qu'on appelle, je crois que c'est le merde. Le barman s'appelle Niamsi. C'est un resto miteux, sale, je ne sais pas comment on appelle ça. Calibri et Trimégiste ont voulu bagarrer. Quand Trimégiste a voulu me parler fort, j'ai dit pas le bébé, j'étais qu'avec Stella. J'ai dit que si tu penses que tu as les couilles là, on sort là, dans la rue là, on s'explique. Il n'est pas sorti. Le barman, Niamsi est venu après, il me dit, Serge, vraiment, tu sais avec qui tu fais ce genre de choses-là, tu fais ça peut-être derrière un écran. Je lui ai dit, le gros cul de ta maman, connard. Tu es prêt à bagarrer, toi? Il me dit, tu as la chance que je suis au bar, je tiens le bar. J'ai dit, non, laisse ton ami trimégiste au bar. Tu sors et moi, on va dans un parc. Toi et moi, on va que dans un parc. Parce que tu me donnes l'impression que tu es prêt. On va dans un parc. Ils ne sont pas venus. C'est des couilles molles. C'est des couilles molles. Moi, j'ai rencontré Niat, c'est limite s'il ne me léchait pas les pieds. C'est limite s'ils ne me léchaient pas les pieds. Aujourd'hui, ils vont sur Internet, disent que donnez-moi l'argent, je vais casser la Garnango. Vous êtes à Paris, non? Vous êtes à Paris. Donnez-moi rendez-vous. Venez, venez, il y a un parc à côté là où je travaille, à Gennevilliers. Quelqu'un prend sa voiture, prend son téléphone, il cherche Tractable Engineering. Il arrive en bas avec sa voiture. Il gare, il fait le direct, il dit je suis là. Je sors, j'ai toujours mon matos de sport dans le coffre de ma voiture. Je descends et je lui refais le portrait. Ce n'est pas la première chose que je mets en avant. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on construit le Cameroun. Ce n'est pas en disant que tabassez-moi Serge qu'on règle le problème au Cameroun. Je ne mets pas ma force en premier parce que ce n'est pas avec ça que je veux me distinguer. Mais croyez-moi, je sais me battre. J'ai grandi dans un quartier où pour pouvoir parler fort comme je parlais là, il fallait que je sache me défendre. Ce n'est pas ici là.
Quand je suis arrivé en Guayaquil, on me disait, oh, si tu parles fort comme ça, en Guayaquil, on va te finir. J'ai fumé les gens en Guayaquil. Ils m'ont fait quoi? J'ai fait le sissia en Guayaquil. J'allais même parfois, quelqu'un met son baby foot dehors là, il dit, c'est 25 francs. Je suis le roi du sissia. Ça, c'est pas la première chose que je mets en avant, parce que ce n'est pas avec ça qu'on construit le Cameroun. Je ne viens pas là vous dire que je suis fort, je sais un cham. C'est pas parce que vous voyez Calibri s'agiter, oh, je suis prêt à mourir, je suis pas. Ça, c'est des conneries, ça. Quelqu'un vient, il s'agit comme ça, moi, je lui donne un coup, il tombe. C'est pas ce que Collins faisait. Collins est venu, je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir, il est tombé. Un coup direct, il était au sol. Hein. Ces deux gorilles sont venus, sont barrés comme des pigeons. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que mais le Joe aussi là, on peut faire comme ça, il nous mélange, il nous tabasse à trois. Et encore, j'étais même pas prêt. Encore, j'étais même pas prêt. Donc, c'est pour dire que ces gars-là, maintenant, ils viennent sur Internet. Ces gars-là, non, quand tu dis que les gars, au lieu de service, comment? Je vous dis qu'il y a un parc à côté de mon boulot, c'est pas le lieu du service, mais putain, général, toi, tu es con ou quoi? Il y a un parc à côté. Vous croyez que vous êtes les premiers à dire que, quand j'étais chez EDF, pareil, j'ai donné rendez-vous à presque 5 personnes comme ça qui étaient sur Paris. Ils n'ont jamais accepté. J'ai même déjà dit à une personne une fois qui disait qu'il va me narguer. Je lui ai dit que boum, je suis à Nuremberg, je suis à l'aéroport de Nuremberg, là, je reviens d'un déplacement. J'atterris à Roissy. Qu'aime là-bas, tu me fais là. Tu me narques correctement, mais aie au moins l'amabilité de me ramener chez moi. Comme ça, j'économise le taxi à ma société. Comme ça, c'est au moins bien. Ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus. Ce n'est pas une question de se rabaisser, Denis. Dans la culture, il faut savoir qu'à une époque, même les politiciens réglaient des différends par duel. Et c'était calibré. Si vous tapez sur Internet un duel, il y avait une distance à laquelle ils devraient se mettre. Chacun avec son fusil et ils tiraient. Donc, il faut être prêt. Parce que ces gars-là, comme ils sont limités intellectuellement, ils sont limites mentalement, ils viennent là, ils pensent que, comme je suis Serge plus intelligent que moi, forcément, il est plus faible que moi. Voilà un salopard qui dit, tiens, il y a Sissi à qui on a vu. J'ai 38 ans. Tu veux m'expliquer que tu as vécu avec moi pendant 38 ans? Pour poser ce genre de questions, il faut par exemple être quelqu'un qui était mon ombre en permanence. Tu ne connais rien de ma vie. Tu ne connais de ma vie que ce que je présente ici sur Facebook. Mon cher ami Lucia Bambou. Ça, c'est les gens qui veulent penser que quelqu'un n'est pas fort. Et c'est comme ça que vous perdez tous vos bagarres, parce que vous sous-estimez l'adversaire. Il faut savoir une chose, je vous donne un conseil, mes amis. Je vous donne sérieusement un vrai conseil. Quand vous allez dans un duel, ayez toujours comme hypothèse de travail que l'adversaire est au minimum aussi fort que vous. Et vous vous préparez en conséquence. L'erreur de Collins, ce soir-là, c'est d'avoir pensé que, comme je suis ingénieur, peut-être intellectuel, je n'ai pas de chambre. Et il a eu sa dose. C'est comme ça que vous faites toujours. Voilà, l'erreur des gars de la basse, c'est d'avoir pensé que tout était acquis dès le départ, qu'il suffisait d'écrire et bien partir. Boum. Quand tu veux affronter un adversaire, je vous donne un conseil. Hypothèse de travail, c'est que l'adversaire est au minimum aussi fort que toi. Et prépare-toi en conséquence. Parce que comme ça, si tu arrives, il est plus faible. Sache, si tu arrives qu'il est plus fort et que tu ne t'es pas préparé, tu vas au trou. Et c'est pour ça que les Noirs ne gagnent jamais. Et c'est pour ça que les Noirs ne gagnent jamais. Voilà. Voilà une qui soutient la base, qui vient me dire blablabla et pourtant les gens meurent. Mais quel membre de la base sont allés au Cameroun empêcher ces gens de mourir? Eleonore Youfang. Les gars de la base, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils blablatent. J'aurais compris que tu me dises ça si on avait Calibri qui était dans l'avion avec Marx en train d'aller chez les anglophones combattre aux côtés de ceux-ci. Au lieu de ça, que font-ils? Ils blablatent aussi. Donc au mieux de ça, on blablate. Simplement, ce que je blablate ne te plaît pas. Voilà. Donc pendant que ce temps les gens meurent, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pendant ce temps, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Les gens meurent, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si tu es trop choqué, prends le fusil, tu vas là-bas empêcher la guerre. Connasse. Je vous dis encore ici que ce n'est pas parce que quelqu'un est plus intelligent que vous. Ce n'est pas parce que... Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi tu ne réponds jamais à Kun Aguero? Wonderful par là-bas. Tu connais le nombre de directs que j'ai fait sur le Manan là? Landry Gekap. J'ai même de rendez-vous à Kun Aguero aussi. Tu veux que je te montre les captures? Remonte, va sur SATV, abruti. Dis que tu ne m'as jamais vu répondre. Mais je l'ai tellement fumé plusieurs fois. Je l'ai fumé ici là, lundi. Lundi, je l'ai fumé, il était ici en direct. J'ai demandé ici en direct devant 500 personnes qui me donnent rendez-vous. Il n'a pas donné. J'ai dit lundi, pas plus tard que lundi cette semaine, lundi, tu vois, c'est un Bamileke toujours pareil. Je lui ai donné rendez-vous. Je lui ai demandé ici devant 500 personnes de me donner rendez-vous à Paris. Il n'a pas donné. Il était en train de dire, oh, tu as engrossé, c'était là, oh, tu... Hors sujet, hors sujet. C'est des couilles molles. C'est des couilles molles, ces gens-là. Ils sont des couilles molles, ils n'ont rien dans le ventre. Ils sont prêts à dire, ah, je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir. Dis donc, payez-moi le billet de train. Je suis là le 2 février, je vois ce que vous allez me faire.
Vous allez faire quoi? Vous avez dit que maintenant vous êtes fort. Tentez encore de prendre l'ambassade. Je vous ai dit, les Sardinats ne vous ont pas fumé ce jour-là parce que j'étais avec vous. Tentez encore votre maman que vous dites que vous allez prendre l'ambassade. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir le bain de sang que vous allez voir. Maintenant, vous êtes considérés comme des voyous. Quand j'étais parmi vous, on ne vous considérait pas comme des voyous. On disait, ils ont quand même des revendications qu'on comprend. Depuis que nous sommes partis, vous êtes devenus des têtes vides, des écervelés en perdition. Vous n'avez rien dans le crâne. Qui peut encore avoir de la considération pour le soi-disant combat que vous menez? Tentez alors encore de prendre l'ambassade, on voit. Allez-y. Je vous ai dit, plein de Sardinats m'ont dit, on n'est pas rentré là-bas, vous fracasser la gueule. Ils étaient pleins devant, hein. Vous avez vu que le monde qui est devant là, ils étaient pleins devant. Ils ont dit, frère, on n'est pas rentré devant parce qu'on savait qu'on allait avoir le mauvais rôle à cause de toi. Parce que j'avais donné une certaine connotation éthique à cet acte. Tentez alors encore aujourd'hui, vous dites que vous êtes garçon. Tentez encore de prendre l'ambassade au revoir. Tentez. N'est-ce pas, vous êtes parti à Lyon, vous avez vu, on vous a giflé. Avant, vous faisiez vos conneries là qui vous attaquaient. Personne ne vous giflait parce qu'on disait, bon, on n'est pas d'accord avec eux. On a même compris que ce n'est même pas un problème de méthode. C'est juste que vous êtes bêtes. C'est juste que vous êtes des givrés du cerveau. Il n'y a rien dans le crâne. Il n'y a rien qu'on peut en tirer de vous. Comment vous expliquez qu'un docteur, que je prends, je le mets en difficulté face à ses propres contradictions. Je démontre de façon argumentée la nullité, la stupidité de ce qu'il dit, qui n'est que comme réaction, le fait de dire qu'il est prêt à donner 2000 € à celui qui va me tabasser. Moi, je lui dis ici maintenant, devant 500 personnes qui regardent, que s'il veut, il m'envoie les 2000 €, je paye le billet d'avion. S'il n'a pas le visa pour venir en France, moi, je peux me déplacer partout dans le monde. Qu'il me donne ces dos-là, je paye le visa et je viens moi-même aux États-Unis, me tabasse. Parce qu'il n'est pas manchot. Donc, je lui dis ici, là, Jacques Noumsi, au lieu de donner 2000 € là à quelqu'un qui ne va pas remplir la mission, je vous dis dans la base, il n'y a personne qui me peut. Mais au lieu de donner les 2000 € là à quelqu'un qui va faire n'importe quoi, send-moi ça moi-même. Je paye le billet, je te retrouve. Tu me donnes ta ville aux États-Unis, je paye. Quelle que soit la destination où on doit aller aux États-Unis, je ne demande pas même la première classe. Hein. Juste le billet. L'hôtel ne coûte pas cher aux États-Unis. Donc dans les 2000 € là, je peux payer billet d'avion, aller-retour et une nuit d'hôtel. Je viens, tu me tabasses toi-même. Je viens, tu me tabasses toi-même. Vous n'avez plus rien à proposer. Quand j'étais avec vous, je vous fumais, vous étiez là comme ça pour regarder. Vous venez sur Internet, on dit il faut taper Kikinet. Subitement, vous vous rappelez que vous êtes fort. Quand je vous ai fumé, vous avez fait quoi? Quand je vous fumais en face, vous avez fait quoi? Ce que je dis sur Internet, je vous l'ai dit en face. Fils du planteur le sait. Fils du planteur, même à un moment donné, je lui ai dit, toi, mais tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit, je suis technicien en plomberie. J'ai dit, mais tu sais très bien que si on travaille dans la même société, je suis ton N+2. Tu le sais ou pas? Il me regarde comme ça, là. Il me regarde comme ça. J'ai dit, tu le sais ou pas? Tu es technicien en plomberie, je suis ingénieur thermicien. Ça veut dire que si je travaille dans la même société que moi, l'ingénieur d'études qui va concevoir ton plan, qui sera vérifié par moi, c'est ton responsable. Et je suis son responsable. Je suis au minimum ton N+2 si on travaille dans la même société. Des salopards qui sont zéro dans la vraie vie et qui veulent se passer pour des zéros, H-E-R-O-S, dans le virtuel. Ceux qui sont trop énervés par la situation du Cameroun, bien qu'ils portent leurs pieds et qu'ils aillent au Cameroun et qu'ils arrêtent de nous casser les couilles. Moi, je n'ai jamais eu pour vocation à dire que je m'en vais remplacer les Camerounais. Moi, je bavarde. Je ne sais faire que ça. Moi, je sais aussi faire ça. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Je suis un bavard. Et je m'assois dans mon fauteuil. Tu vois, là, je suis dans la chambre de mon fils. Là, je suis dans la chambre de mon fils parce que l'autre salle TV est dans le bordel et tout. Je savais que si je vais là-bas, vous allez me cocher. Donc, j'ai dit, je viens dans la chambre de mon fils. Parce que mon fils, il a mis à ranger sa chambre, en fait. Il a bien rangé sa chambre, fiston. Hein. C'est bien de les éduquer comme ça, là. Hein? Comme ça, ils vont pas aller poignarder les professeurs. Tu fous le bazar dans ta chambre, tu ranges toi-même. Quand c'est le patron qui dit c'est comme ça que ça marche. Donc, je suis dans la chambre de mon fils. Il a un peu rangé bien sa chambre, là. C'est nickel. C'est cool. Oui, c'est la chambre de mon fils. Hein. La chambre de mon fils. Regardez. La chambre de mon fiston. Voilà. Donc, c'est pour dire que vous êtes là parce qu'intellectuellement, vous êtes limité. Moi, je me serais attendu que je fume un docteur de la basse, que lui aussi fasse un direct pour me fumer avec les arguments. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut venir débattre avec moi? Est-ce qu'il peut venir débattre avec moi? Il a quel niveau? Il va commencer comment? Donc, ça n'a pas de réponse. C'est, je donne 2000 € à celui qui va casser la gueule à Kikinet. Non, frère. Donne-moi les 2000 €, je paye l'avion, je viens un week-end. Frère, j'ai le week-end. Je prends un vol à Roissy. Je travaille à Paris. Hein. Je finis un vendredi à 13 h. Je m'en vais à Paris. Il m'en va prendre mon vol à 16 h à Roissy, tranquille. J'atterris où tu veux. Je te donne Ranka. Tu amènes quelqu'un qui fait le direct. Tu me fracasses la gueule. D'accord? Hein? Tu me fracasses la gueule. Et puis, je reprends l'avion pour Bac.
Si tu as les couilles, si tu es vraiment sérieux dans ton projet, tu le fais. Et je vous demande ici à tout un chacun d'aller demander à cette raclure de m'afficher son diplôme. Cette raclure, ce gorille là, attendez que je vous montre à quoi il ressemble ce fils de pute. Je demande de m'afficher ce gorille là, qui se faisait passer pour un docteur de la basse. Hein. Quand vous avez un docteur et basse, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que le professeur Niamsi s'est arrêté. Hein. Frère Niamsi a arrêté ses conneries à vous. Quand vous voyez la gueule du mec, mais il est effrayant. Il y a un parapluie de sécurité. Regardez la gueule du gars. Regardez la gueule du manant. C'est très important. Alors, voici la... Non mais sérieusement. Quand vous voyez un man comme ça qui dit qu'il veut le bien du Cameroun, il faut être très inquiet les gars. Il faut être très très inquiet. Qu'est-ce qu'un animal pareil peut apporter au Cameroun? Quand vous entendez un mec pareil parler, il serait un docteur. Mais Modestine, c'est votre moins cher ou quoi? C'est Modestine votre moins cher? Je vous demande d'aller lui exiger de présenter ses diplômes. Vous me demandez à cet animal de présenter ses diplômes. Parce que j'ai des sérieux doutes. Modestine ne doit pas être votre moins cher. Modestine ne doit pas être votre moins cher. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous êtes déjà à 500 là, comment se fait-il qu'il n'y a que 44 cœurs? Non mais ils sont sérieux les mecs. Et c'est comme ça après qu'on me signale les directs. Je suis obligé de couper les directs en 2 fois pour me protéger des animaux. Parce qu'à cause de vous, vous êtes 472 là. Hein, vous êtes passé, vous êtes 472 et je n'ai que 44 cœurs. Ce n'est pas normal. Donc on va commencer à dépiécer les vidéos de la basse lorsqu'on va atteindre 200, comme tout à l'heure. Pas normal parce qu'après mon direct est coupé. J'ai pas envie de développer un truc et mon direct disparaît. Protégez-moi le direct, bon sang. Je vais vous dire une chose. C'est pas parce que vous mettez les cœurs. C'est pas parce que je vous mettais les cœurs que ça veut dire que vous m'aimez. Vous voyez? Oui, il y a des gens qui me disent que ma démonstration est toujours sur le fond des insultes. Un peu comme les... Une chose et ils te reprochent exactement la même chose. C'est ça qui est incroyable. C'est très important. Ça qui est rigolo, Bamileke. C'est qu'il fait une chose et il te reproche exactement... Il y a des gens qui me disent que ma démonstration est toujours sur le fond des insultes. Un peu comme les... Les gens ne comprennent pas en fait que je me suis renié moi en fréquentant la basse. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le reniement. Vous regardez par exemple, voilà par exemple un commentaire très intéressant. Voilà par exemple un commentaire très intéressant de Gina Mekongo. Ça, c'est des personnes qui me connaissent depuis très longtemps. Et des personnes qui me connaissent depuis très longtemps avaient prédit que je ne vais pas tenir un mois avec eux. Je peux vous lire encore le commentaire de Joseph. Joseph m'a dit que quand j'étais vu à les gars là, j'ai parié à mes amis que non, vous inquiétez pas, il va très vite reprendre ses esprits. Il n'aime pas la médiocrité. Il va très vite comprendre que c'est des rats. Oui, moi j'étais de l'intérieur, donc je n'ai pas vu. Joseph avait dit, ce gars ne va pas durer longtemps. Regardez juste, c'est pareil pour Irène. Quand Irène a cessé de commenter mes publications en disant, je ne vais pas attaquer Serge, mais je vais le laisser lui-même comprendre sa bêtise. Il a attendu, elle a attendu. Donc il y a plein de personnes qui savaient que j'étais dans le déni de ma personne en fréquentant ces animaux. Ce n'était pas moi, c'était le déni de ma personne. Aujourd'hui, je fais exactement ce que j'ai toujours fait. Simplement, j'ai beaucoup plus de portée qu'avant. Avant, je faisais les directs exactement comme ceci, parce qu'on n'avait pas encore l'idée d'enregistrer et de mettre sur YouTube. Donc, du coup, on n'a pas les traces. Je faisais exactement les directs comme ceci, mais simplement, je n'avais pas la même portée. Il y avait 50 ou 40 personnes qui me regardaient, c'est tout. Donc, ceux qui viennent dire que j'ai perdu 2000, machin, si on veut regarder le gain en termes de transformation, non, je n'ai pas perdu, j'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup gagné. À une époque, je me mettais en disant, j'avais du mal à atteindre les 40 personnes qui me regardaient. Aujourd'hui, malgré les multiples suppressions de mes pages, malgré les suppressions à gogo de mes pages et tout, j'arrive à vous réunir là, regardez. Vous êtes plus de 500 à regarder. Ben, c'est comme ça maintenant. Parce que SA TV, c'est une marque. On a réussi à l'imprimer dans le cerveau des gens, que même quand on supprime la page, les gens restent comme ça, ils tapent SA TV, ils essayent de retrouver notre SA TV et s'abonnent très rapidement. C'est comme ça. Il y a des personnes qui me suivaient. Donc, regarde, Gina Mekongo dit, Serge, avant, je t'écoutais tellement que tu ne rejoignes, avant que tu ne rejoignes, donc, aïe Serge, je t'écoutais tellement avant que tu ne rejoignes la basse. Je te vantais même auprès de mon mari, car tous les deux, on aime rigoler des bêtises des blogueurs camerounais sur la toile. Mais quand je t'ai vu dans les cases de l'ambassade, pire encore, avec cette tête percée, mon mari s'est moqué de moi, que regarde les actes de ton intellectuel. Mais bon, aujourd'hui, je reprends plaisir à t'écouter. Moi aussi, j'étais choqué quand Paul Biassé représentait aux élections, mais je n'aurais jamais prôné la violence pour l'alternance. Bref, tout ça, c'est derrière aujourd'hui. On avance, courage à toi. Le combat est vraiment rude, car l'ennemi du changement, c'est la mentalité camerounaise. Donc, voilà.
Voilà quelqu'un qui a résumé ici. Je ne la connais même pas, cette Gina Mekongo. Il y a beaucoup de gens qui me suivaient cachés. Je ne la connais pas, cette femme. Je vois ce nom-là en premier. Elle résume exactement ce que j'ai eu l'habitude de faire sur Facebook. Combattre la mentalité. Ouais. Dans 10-15 minutes, on passe à table, sergent. Ok. Ah, t'es en train de te regarder, là? Non, non, je suis en direct, là. Ah, bah, donc, je lis les commentaires. Oh, c'est bon, man. Donc, vous voyez donc que les personnes même qui étaient censées défendre, quand il y a eu l'affaire du viol, les Camerounais qui étaient capables de dire, mais attendez les mecs, vous croyez que quoi, que c'est j'allais couvrir cette affaire-là, mais vous rigolez ou quoi? Il a affiché son propre frère. Moi-même, j'ai affiché mon propre frère. Sauf que non! Le Bamileke malhonnête qu'il est, il a retenu le fait que j'ai affiché mon propre frère contre moi-même. Au lieu de dire, oui, un Joe qui est capable d'afficher son propre frère, c'est quelqu'un qui ne badine pas avec l'ordre, c'est quelqu'un qui ne plaisante pas avec l'éthique, c'est quelqu'un qui est capable même de vendre son frère si celui-ci fait des choses mauvaises. Au lieu de le regarder dans ce sens-là, on a décidé d'utiliser ça contre moi pour dire que même mon petit frère, quand j'en avais marre de lui, pour me débarrasser de lui, je l'ai accusé de viol. On parle quand même de quelqu'un qui a fait des bêtises, il a fait 6 ans de prison en Espagne. C'est pas moi qui suis, je ne suis pas juge en Espagne. Je ne suis pas une autorité judiciaire en Espagne. Ce petit frère en question a fait 6 ans de prison en Espagne pour des bêtises qu'il a commises. Et moi, on a voulu expliquer que non, 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 non. Ce n'est pas les 6 ans de... il n'a pas fait 6 ans parce qu'il a voulu. J'ai déclaré certaines choses sur lui pour me débarrasser de lui. Voilà quelqu'un qui est droit. Si j'avais défendu mon petit frère sur certaines conneries, on m'aurait dit je suis fort pour critiquer les autres et pas mes frères. Je condamne mon propre frère et ceci publiquement. Et vous êtes les seuls à croire que je pouvais laisser El Chenou, que je pouvais soutenir les détournements d'argent à la base parce que l'ennemi c'est Paul Biya. La stupidité de ça! La stupidité de ça! Donc vous pensez que moi, je vais dénoncer mon frère qui fait des conneries, qui viole la loi, et je vais aller soutenir El Chenou parce qu'on a comme ennemi Paul Biya. Quand on est con, mais on est con. Mais le Bamileke, au lieu de regarder ça, de dire non, 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 n'attaquez pas le gars là. Si lui-même il affiche El Chenou alors qu'il a affiché son frère, ça veut dire que le Joe là il ne plaisante pas l'autorité, il ne faut pas plaisanter avec ça. Non, le Bamileke retourne ça contre moi. Il m'explique en fait que non, j'avais menti sur mon frère, que j'ai raconté des conneries. Il oublie de préciser que mon frère fait 6 ans de prison en Espagne. Mon frère fait 6 ans de prison en Espagne pour les conneries pour lesquelles je l'ai dénoncé. C'est pas moi qui suis le juge en Espagne. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Mais non, on a retourné ça contre moi. C'est pour dire que non. Avec moi, tu es mon frère, tu déconnes, je te fume. Donc ceux qui pensaient que peut-être que parce que j'ai défendu Kamtou, je sais trop quoi, qu'il y a des conneries que je peux supporter sur les talibans, c'est vous qui vous êtes plantés. Je ne suis pas responsable de cela. Je ne suis pas partisan d'un camp. Je suis Serge Anango, Camerounais. Changement au Cameroun. C'est tout ce que je veux. Je veux le changement au Cameroun. Et quand on veut le changement, on combat à la fois la sale mentalité, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans ta famille. C'est comme ça. Il n'y a pas des voleurs des autres et que mes voleurs, non, on n'en parle pas. Vous êtes hypocrite. C'est pour ça que quand on m'attaque, vous mentez sur votre vie. Parce que moi, tout, je le dis. Je ne suis pas, j'ai toujours dit qu'on est 6 à ma mère. Et qu'on a eu un défaut de fabrication. On a un frère qui a le défaut de fabrication, on va dire. Mais ça reste mon frère. Quand il a besoin de moi, je suis là. Mais ce n'est pas pour autant que je vais couvrir ses conneries. Je ne suis pas responsable de ses conneries. Je ne suis pas responsable, c'est lui. Il a 35 ans. Il est responsable de ses conneries. Il est responsable de l'orientation qu'il a choisie dans sa vie. Il est seul responsable, je ne suis pas responsable. Mais il est mon frère. Je ne le renie pas. Quand il a besoin, je l'aide parce que c'est mon frère. Et s'il fait des choses qu'il mérite d'aller en prison, il va en prison. Et ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on n'a pas le droit à un soutien familial. Soutien familial ne demande pas... Soutien familial n'exige pas qu'on défende n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que... Bon, on va maintenant commencer à écouter les vidéos de... On va écouter les gars de la basse. On va écouter les gars de la basse. Tac, tac, tac. Bon, il faut d'abord que je commence par épurer ceux qui ont mis des têtes de mort, puis on avance. Parce qu'il y a toujours des fils de pute hein, qui mettent des têtes de mort. Il y a des fils de pute qui mettent des têtes de mort. Voilà. Je vous ai dit, dès qu'on atteint 200, on pourra avancer. Hein. Moi, je suis le seul qui passe le temps à bloquer des gens sur mes trucs, mais il y a toujours des gens qui viennent, quoi. J'ai beau vous bloquer, mais vous êtes toujours 1000 sur mes directs. C'est incroyable. Hein. Après, vous allez dire, oh, il est fini, plus personne ne le regarde.
Voilà, Franck Emmanuel Camden. Vous regardez là, juste les têtes de mort, là, les noms. Duplex Fotso, Michael, c'est que des Bamileke en fait. Hein. Les ennemis de la démocratie au Cameroun, c'est des Bamileke. Je vous ai dit, vous êtes plus de 500. Vous envoyez les cœurs pour me compenser les têtes de mort qu'il y a là. Pour une tête de mort, je veux 100 cœurs pour compenser. C'est ça. Les Camerounais, vous n'aimez pas les hommes vrais. Si vous aimez les hommes vrais, parce que moi j'applique l'exemple à moi-même. Je vous dis, un gars qui est capable de dénoncer son propre frère, c'est pas que c'est l'enfant c'est pas que c'est le frère consanguin. C'est pas que c'est l'enfant de la matière de l'autre case. C'est le frère même père, j'ai grandi avec. On dormait sur le même lit. On dormait sur le même lit. Mais quand il a déconné, je l'ai fumé. Je l'ai fumé. Donc, quand vous êtes là tous les jours pour dire on veut le changement, on veut le changement. Si j'éduque mon enfant à aller insulter les professeurs, et je passe à insulter les enfants de d'autres, à tenser les enfants des autres qui insultent les professeurs, quel changement, en quoi je contribue au changement? Le changement, on se l'applique chez nous. Soi-même, ça commence par soi-même, dans sa maison, dans la case de sa mère. C'est comme ça qu'on parle du changement. C'est comme ça qu'on parle du changement. Le changement, il commence là. On ne peut pas venir dire changement, changement, changement. Et on est là tous les jours, on critique les enfants des autres. Et ton monde est voleur, ton frère est voleur, tu caches. Non, 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 non. On ne va pas parler de mon frère. On va parler que de la matière des autres. Non, c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez par exemple que Serge Anango, qui est très bon pour fumer les sardinats, ne fasse que fumer les sardinats. C'est-à-dire que quand je me mets en direct comme ça, je prends un mec en mer, je ramasse, je prends Envol, je ramasse, je prends Marlène, je ramasse, je prends Marie-Paul, je ramasse, je prends... Donc c'est tout ce que vous vouliez. Je massacre Paul Biya, je massacre Grégoire Ona, je massacre Atanganji. C'est tout ce que vous vouliez que je fasse. À côté de ça, aucune des cotisations que vous avez fait n'a abouti à quoi que ce soit. Vous n'avez rien fait de sérieux depuis. Rien n'a abouti. Donc, à côté de ça, les exactions qu'il y a chez nous, je me tais sur cette question. Je me tais. Et au final, donc, à côté de ça, je me tais par rapport à vos conneries. Vous avez vu ça où? C'est vous qui vous êtes trompé. Les gens comme les Max peuvent dire que non, c'est comme ça qu'il a toujours été Serge. Même les Mafou Elou Tinganan, la vendeuse de robes, je vais faire un direct Japap spécial pour elle. Je vais faire un direct Japap sur elle. J'ai fait sur Flore, non? Je n'ai pas encore fini Flore. Hein. Je vais revenir sur Flore de Lille. Je vais faire cette semaine-là, quelque part un soir, peut-être mardi soir, mercredi soir, je ferai un direct Japap sur les deux, la combiner. Je vais les traiter tous les deux. Donc, des gens comme elle, là, qui ont combattu à mes côtés, qui connaissent que mon idéologie, c'est celle que je défends aujourd'hui. C'est celle que je défends. En gros, je me suis renié en faisant partie de ce groupe-là. Donc, je reprends mon identité. Moi, on veut m'expliquer que non, en réalité, je suis plutôt en contradiction. J'ai décidé de faire preuve d'ouverture, de dire, bon, Serge, tu n'as jamais voulu qu'un Bamileke gouverne. Ah, si les Camerounais l'ont choisi, observe aussi, par justice. Si tu penses que c'est lui qui a gagné, défends aussi. C'est ce que j'ai fait. Je pensais qu'il avait gagné. Mais je ne savais pas que c'est comme ça que vous alliez faire. Maintenant, je fais le bilan des cœurs là. Si on a atteint un nombre critique, on pourra avancer. Voilà. On n'y est toujours pas, les gars. Hein. On n'y est toujours pas. Le bilan n'est pas bon. On n'est pas à 150. Là. On est à 150. Donc, pour l'instant, il y a des têtes de mort. Il y a 7 têtes de mort là. Pour l'instant, il y a combien de têtes de mort? Je vous ai dit, je veux pour une tête de mort. Pour l'instant, j'ai 5 têtes de mort. Donc, je veux 500. J'ai dit, pour une tête de mort, je veux 100 cœurs. Il faut me neutraliser ces gens. Bon, donnez-moi encore 10 minutes après. C'est bon, je suis à vous toute l'après-midi. Ouais, là, moi... Non, pas encore, Marc, j'arrive. J'arrive. Bon, les gars, là, on me harcèle déjà de venir manger. Donc, on va écouter la basse. On va écouter la basse. Et puis après, on va se barrer. Donc, j'ai pas le temps. On va écouter la basse. Vous allez partager après. Vous allez faire ce que vous voulez après. Vous allez faire ce que vous voulez après. Le fils du planteur. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Soyons les bienvenus. Je ne vais pas être long. Parce que pour moi, j'estime que si je me suis déplacé 2 fois pour venir ici, ce n'est pas parce que les réunions m'intéressent, mais c'est parce que je veux qu'aujourd'hui, on transforme les paroles
en action. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Amazonie. Que chacun de nous dépose sa part. Que chacun de nous, que chaque personne qui est ici cotise. Nous n'allons plus parler sans agir. L'équilibre de la terreur. Merci. Voilà comment, sur la base d'une phrase stupide prononcée par un certain Patrice Danan, on veut expliquer aux Camerounais qu'ils ont le droit d'aller qu'ils ont le droit d'aller s'entretuer. Remarquez déjà qu'ils ont parlé de conférences de la BAS et qu'ils n'y sont pas tous. Donc la BAS, maintenant, ça ne représente plus rien. Vous, tous ceux que vous avez défendus par rapport à moi en disant que j'étais jaloux d'eux, où est-ce qu'ils sont alors ici? Moi, on m'a expliqué qu'en 2000, on m'a expliqué que le 18 mai, j'étais jaloux parce que je n'étais pas à la marche du 18 mai. Voilà, dans la conférence des bases, je ne vois ni Marx, ni Calibri. Ah, c'est peut-être à cause des papiers, je ne sais pas. Je ne vois ni Marx, ni Calibri, ni El Chenou. Où est El Chenou ici? Vous avez défendu El Chenou, non? Oh, le tout-puissant général, on va aller chasser bien avec toi. Oh, Serge Anango, tu es vomi. Il est où? Il est où là? Il est où le tout-puissant général? Je ne les vois pas. Donc je ne vois personne ici d'intéressant. Donc là, on voit fils du planteur qui dit voici sa collègue, qui sort un billet. Il a sorti un chèque de combien? De 10 000 euros. Vous connaissez le prix d'une arme? Vous êtes dans une salle à 30, même pas, je dis même 30, que ça compte. Compte 1, 2, 3, 4. Vous êtes dans une salle à 12. Vous dites qu'il faut cotiser l'argent pour aller chasser Paul Biya. Quand il a fallu cotiser pour le bus, on ne vous a pas vu, 0 euros. Quand il a fallu cotiser pour le hold-up, pour la marche du 18 mai, 0 euros. Les 14 000 euros sont toujours bloqués. Vraisemblablement, Nietzsche s'est barré avec la caisse. Quand il a fallu cotiser pour le bus, vous n'avez même pas atteint 10 000. Vous connaissez le prix d'une arme? Vous connaissez le prix d'une arme? Les anglophones, au moins aux États-Unis, quand ils parlent de cotisation, c'est 2 millions. J'ai vu. C'est juste parce que je vous avais expliqué ici que je n'ai pas voulu. C'est juste parce que je vous avais expliqué ici que je n'ai pas voulu être associé à une quelconque achat d'armes. On a voulu me mêler à ça aux États-Unis. J'ai dit, je ne suis pas dedans. J'ai vu comment vous, les talibans, la faisiez. J'ai dit que non, si on donne l'arme là, si on vous donne les armes là, vous allez aller tuer tout le monde au Cameroun. Vous allez tuer les gens pour rien au Cameroun. Donc je suis contre cela. Je suis contre. Je suis contre cela. Donc, je me suis dissocié. Là, vous venez, parce que le hold-up vous a dépassé. Parce que le hold-up vous a dépassé. Parce que le hold-up vous a dépassé. Maintenant, vous revenez aujourd'hui avec des histoires d'armes. Comme si les anglophones, c'était trop votre problème. Quand on marchait ici à Paris, là, au départ, c'était comme tout notre président. C'était d'abord ça. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, on est revenu sur les histoires du drapeau, machin, bidule. Ça n'a pas marché et tout. Vraiment. Il y a un autre salopard ici qu'on appelle Kamia Veron. C'est un Bamileke typique. Il a interviewé dans plusieurs de mes directs pour dire que les gars de là-bas, c'était des idiots. Aujourd'hui, parce que j'ai fumé Fleur de Lille, fumé le bon d'Idabel, fumé leurs grosses vaches et les ridiculiser tous parce que c'est un homme abeille, on ne sait pas ce qu'il fout de sa vie. Il vient maintenant m'expliquer que je suis jaloux des mêmes personnes que lui venaient dans mes directs traiter d'animal. Ah, les Bamileke, qu'est-ce qu'on vous a fait, les gars? Qu'est-ce qu'on a fait à votre cerveau? Kamia Veron, combien de mes directs tu es venu ici insulter les gars de la basse? Et tu me dis que je suis jaloux d'eux. T'as rien dans le crâne, mon pote. Tu es givré de la cervelle. Tu es un vrai givré de la cervelle. Quand on passe le temps dans les soutiens de Fleur de Lille, là, ça finit. Quand on passe le temps dans les lasses de Fleur de Lille, ça fait fuir la matière grise. Hein. Tu viens dans combien mes directs ici, là, quand je faisais les matinales pour les fumer? Tu viens dans combien mes directs dit qu'ils étaient bêtes? Que pourquoi je me mélange avec des animaux pareils? Aujourd'hui, maintenant, je suis jaloux parce que j'ai fumé tes amis les amis abeilles. Tu es un givré de la cervelle, vraiment, de Dieu. Franchement. On dirait qu'il y a vraiment une malédiction chez les Bamileke, en fait. Écoutons Brice Nietzsche et ensuite on clore la basse. De toute façon, il n'y a pas à paniquer. Serena, nous avons toutes ces braves femmes que vous voyez. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Merci les Amazones. Toutes tendances confondues pour le travail que vous faites. Toutes tendances confondues. Ce soir, mon rêve, c'est que nous puissions sortir d'ici unis, main dans la main. Maintenant, mon message à Paul Biya, je lui dis ça en le regardant dans les yeux. Monsieur Biya, vous n'avez plus que quelques mois au pouvoir. Je l'ai dit parce que les jeunes rassemblés ici dedans me l'ont promis. C'est ça, oui, c'est ça. Je leur fais confiance. C'est ça, c'est ça. Ouais, et je vous dis, les gars sont malades. Ne comptez pas au pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les urnes, vous perdez votre temps. Bah, ça fait 30 ans, nous comptons sur les urnes, nous voyons les résultats. Ne comptez pas sur les urnes. On ne renverse aucune dictature par les urnes.
on renverse une dictature par la force. Et ce n'est qu'avec la force que nous allons renverser le régime de Biya. Et il y a un seul moyen pour le faire aujourd'hui. Nous devons nous rapprocher de nos frères du Nozo. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Field Marshal. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons travailler dans la sérénité. Et à la fin de cette soirée, nous allons prendre des résolutions fortes, comme nous le voulons. Et je suis convaincu que si ces résolutions sont prises et que si ces résolutions sont appliquées, c'est-à-dire que nous devons prendre contact avec tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui dans l'Amazonie et qui luttent pour se libérer, si nous nous attachons avec eux pour libérer le Cameroun francophone, bien va partir. Je vous fais confiance pour ça. Merci. Voilà, j'ai pitié des gens aussi. Vraiment, franchement. Heureusement que c'est une bande de rigolos. Donc, franchement, les gars, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est une bonne bande de rigolos. Puis un homme qui dit qu'il est derrière eux, tu vas aller faire le gros cul de ta maman ailleurs. Un vieux père comme ça, là, qui est givré, là, il m'écrit tous les jours, je reprends jamais à ses messages. Hein. Parce que Patel, là, il est un peu perché. Le Patel, le Pierre d'homme là qui vient de commenter, là, c'est un Joe, je ne sais même pas quoi. Il m'écrit, je ne réponds jamais à ces messages. C'est un Patel qui est perché, il est complètement perché, il vit sur une autre lune. Il vit sur la lune. Donc, va les soutenir ailleurs. Hein? Vous avez des bandes de rigolos. Si seulement vous avez fait une cotisation qui atteignait 1 million d'euros, j'allais dire que bon, les gars, là, il faut les prendre au sérieux. Non, 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 non. Je ne fais pas ce direct parce que vous êtes une menace. Vous êtes une bande de plaisantins. Vous ne pouvez rien faire. Donc, vous allez cotiser pour vous là-bas dans votre bureau, là où vous êtes ensemble, là, ça va donner 500 euros, vous-même, vous allez abandonner. Comme rien donner. Rien. Si vous pouviez cotiser, avoir l'argent, celui qui est ancien dans l'histoire, c'est Ngana. Ngana n'a jamais dépassé 30 000 $. Vous allez acheter combien d'armes? Vous connaissez le prix d'une arme? Ou vous voulez aller combattre pour bien les fusils de chasse? Frère, le fusil de chasse n'est pas précis. Hein. Vous voulez combattre pour les fusils de chasse? Vous êtes normaux, les gars. Il y a quoi là dans votre cerveau? Vous avez quoi là dans la tête? Oui, je ne sais même pas. Qui c'est le Joe qu'on appelle Field Marshal? Ce matin, quelqu'un essaie de m'expliquer que c'est le roi de l'Amazonie. Je vous jure, hein, c'est ce matin que j'ai découvert que c'était le roi des Amazonie. Parce que quand je parle, souvent, vous croyez que je plaisante. Moi, je vous dis, sur les histoires de Facebook, je ne suis pas très informé comme vous le croyez. C'est qui là? Je sais que c'est quelqu'un qui m'informait que c'est le roi des Amazonie. Je lui disais que donc c'est le Ayuk Tabé. Il me disait non, 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 pas Ayuk Tabé. Pas Ayuk Tabé. Voilà, attends. Voilà. Regardez. Moi-même, je n'aurais pas là. Donc, vous dites que j'ai tiré l'info assez récemment là. J'ai tiré l'info récemment. Regardez vous-même. Ah putain. Donc, regardez, la personne m'informait. Il disait que c'est le roi des Ambaboy. Il me dit que, vous voyez donc, moi-même, je ne suis même pas au courant de ça. Donc, je ne connais pas qui est le Field Marshal. J'ai découvert hier qu'il y a un animal qu'on appelle Field Marshal qui sert le patron des Ambazones. Donc, pour vous dire que vos conneries Facebook, je ne suis pas au courant. Mais franchement, si aujourd'hui vous dites que vous défendez Maurice Kamto qui est contre ce qui se passe en Amazonie, et vous commencez à scander le nom des personnes qui décapitent les gens aux États-Unis, moi je dis à Paul Biya qu'il est urgent que la justice de Paul Biya commence à réclamer à la France de renvoyer ces terroristes-là. C'est important. Au nom de la coopération entre les États, on doit commencer à vous renvoyer propos là-bas. C'est très facile d'être en Allemagne et de vouloir créer du bain de sang. Je dis Paul Biya doit commencer à réclamer parce qu'il est très gentil là pour le coup. Je vous dis sincèrement, moi un Français aux États-Unis appelle au meurtre en France, il sera rapatrié, la France va réclamer sa tête et il sera rapatrié par l'État dans lequel il est caché et il viendra répondre de ses actes en France. Je dis il est quand même temps que Paul Biya commence à réclamer que ceux qui veulent le bain de sang au Cameroun, que les États étrangers les livrent. Et comme ça, ils vont au Cameroun. Allez au Cameroun. Commencez par montrer l'exemple. Arrêtez vos conneries, les gars. Arrêtez ça. Vous allez vouloir tuer les gens. Vous allez vouloir... Non, mais vous réfléchissez même dans votre tête, là, les mecs.
Vous avez quoi là-dedans? Vous avez quoi là? Il y a quoi là dans le crâne là, il y a quoi? La morve en fait. Incroyable. Qu'est-ce qui m'a envoyé avec ces gars-là? Je ne comprends pas. Comment j'ai fait? Bon, je n'ai duré avec eux qu'un mois. Un mois. Un mois. Un mois. Du 13 janvier, où je suis parti à Berlin, au 29 février. Voilà. C'est le temps que j'ai duré avec eux. Moi, je n'ai jamais vu faire des directs sur la basse. Moi, je n'ai jamais vu intervenir sur les murs de la basse. J'ai toujours été sur ma page. Et ils vont prendre le drapeau, ils font leur maman là, ils prennent le drapeau avec 2 étoiles, ils mettent derrière eux. Yeah, mal. Je faisais quoi les animaux aussi, frère? Je vous dis que l'État camerounais doit commencer à demander aux États dans lesquels ces animaux vivent de les livrer. C'est des terroristes. C'est des terroristes. Je vous dis sincèrement, c'est des terroristes. Voilà la réponse de quelqu'un. KG Liden, tu es un vrai idiot, Serge. 0 argument derrière. Défends ce que les gars l'ont dit, ne viens pas m'attaquer moi. Défends la bien fondée. Si je suis en train de dire que c'est ridicule, j'apporte des arguments pour dire que c'est ridicule, qui ne sont en aucun cas une menace. Prouve-moi que je me trompe. Tu viens, tu dis tu es un idiot, Serge. Tu vas prouver que vous pouvez faire quoi? Tu montres que vous êtes des plaisantins. Tu es un éjaculateur précoce. Tu es un éjaculateur précoce, Liden là, je sais pas tout quoi. Toujours des faux profils en fait. Hein. Là-bas, c'est soutenu par des faux profils parce que pour eux, la guerre, elle est virtuelle. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas décollé. Parce que vous restez dans le virtuel. Moi, j'ai perdu un oncle aux Ambazoniens. Hein. J'ai perdu un oncle là-bas, tué par des Ambazoniens. À l'époque, je croyais même que leur combat était légitime. J'avais même dit que je les comprenais. Parce que je n'avais pas tous les infos. Vous êtes des gros manipulateurs, en fait. Votre problème, vous avez prétexté sur Maurice Kamto pour vouloir installer la terreur au Cameroun. Maintenant, comme ça ne prend pas Maurice Kamto, on va s'accrocher sur les terroristes ambazoniens. Le gros cul de vos mamans, connard. Je m'avais mangé. Bande d'abrutis. Et je vous dis, partagez ce direct. Abonnez-vous majoritairement à la page et allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube au maximum. Allez vous abonner au maximum sur ma chaîne YouTube et on va être la contre-offensive de cette erreur. Il ne se passera rien au Cameroun parce qu'on sera là pour empêcher. Voilà. On peut vouloir que Paul Biya parte sans vouloir que les ethnies commencent à se livrer des guerres entre eux. Ce qui se passe en Ambazonie, où dès qu'on dit à quelqu'un qu'il est un traître, on va le décapiter. Ce n'est pas ce que je veux au Cameroun. Et c'est exactement ce que vous avez voulu pour moi. On aurait été chez les Ambazoniens, vous m'auriez livré parce que je ne suis pas d'accord avec vous. De façon légitime même d'ailleurs. C'est des grosses merdes. Et j'ai dit à ceux qui suivent la basse, honte à eux. C'est des grosses merdes. Ils devraient se regarder dans la glace et se chier dessus. Quelqu'un qui regarde la basse en disant que j'ai espoir à la basse, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. C'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, les gars. Je vous le dis sincèrement. Vous n'avez pas toute votre tête. Pour suivre une bande de voyous pareils et de fonder vos espoirs sur eux, il faut vraiment être perché du cerveau, comme le crâne. C'est un taré mental. Il est souvent là, quand il m'écrit, il me raconte des conneries lunaires, que j'ai l'écoute de Paul Biya. Je peux parler à Paul Biya, il entend. Tu peux parler à Paul Biya, il entend, mais règle là le conflit du nozo, idiot. Tu vas soutenir là-bas et tu viens me dire que tu peux parler à Paul Biya. Vous êtes souvent parfois, on se demande si vous êtes normaux dans votre tête, quoi. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi idiot. C'est pas possible d'être aussi malade dans son crâne. Mais, cotisons, tu vas cotiser combien, fils du planteur? Ton salaire de technicien, là, avec, et en plus, tu viens en Île-de-France. Je ne suis pas sûr que ça te permette déjà de payer tes fins du mois. Tu peux cotiser combien? Tu dis, voilà ma cotisation. Il fallait dire combien tu as mis. Tu as mis 1000 € sur la table. Tu as les moyens de le faire. Voilà Bertil Camille qui dit tous les jours, il faut les armes, il faut les armes. Mais au lieu de cotiser, il demande l'argent. Il demande l'argent en litchi. Des personnes qui n'ont pas pu payer leur billet d'avion pour aller en Allemagne. Fils du planteur, pour aller en Allemagne le 13 janvier, il a fallu que El Chenou paye partiellement ton billet d'avion et l'hôtel. Nous autres, on a payé tout. Hôtel, billet d'avion, on n'a rien reçu derrière. Toi, il a fallu qu'on paye ton billet d'avion, on paye ton hôtel. Partiellement. Pour que tu te rendes en Allemagne. Et tu viens et tu dis, moi, j'ai... Tu peux cotiser combien? J'ai l'impression que ça rame là un peu, non?
Je crois que ça commence à bugger là en fait. Hein. J'ai l'impression que ça plante là, non? Bon, je ne sais pas en tout cas, si vous entendez bien. Bon bref, je vous dis au revoir parce que les gars, on a commencé à manger là-bas. Bye bye, ciao. Donc je vous invite à vous abonner sur la page SATV 1, sur la page SATV 7.0, de la partager au maximum et d'inviter les gens à s'y abonner et d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Serge Anango. Vous allez vous taper Serge Anango, vous allez voir ma chaîne YouTube. Opération 10 000 abonnés là-bas. Je veux 10 000 abonnés sur cette page, sur cette chaîne YouTube. Faites la promotion comme vous pouvez, faites tout ce que vous pouvez. Je veux 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Opération. Et avec ça, même si sur YouTube, parfois les portes sont fermées, on se retrouve, même si sur Facebook, à des moments où les portes sont fermées, on se retrouve sur YouTube. Je réitère ici que j'ai besoin des comptes Facebook vérifiés. Que ceux qui s'engagent à le faire, qu'ils tiennent à leur promesse, s'il vous plaît. J'ai besoin des comptes Facebook vérifiés. Si vous avez des comptes Facebook vérifiés qui ne vous servent à rien, croyez-moi, ça peut servir pour ce que je suis en train de faire pour redresser les Camerounais. N'hésitez pas à contacter soit SATV 1.0, soit SATV 7.0, soit Sabrina Kadji, soit Marie Massamo, soit France Biolé, soit Yvan Garan ou soit Gérald Pic.